Sophie Marie-Lise Davant, née le 19 mai 1963 à Bordeaux, en Gironde, en France, est l'un des visages les plus connus de la télévision française, célèbre pour son rôle d'animatrice d'Affaires conclues sur France 2 et de nombreuses autres émissions au cours de sa carrière de plus de 30 ans. Elle grandit dans une famille aisée, avec son père Pierre Davant, professeur de biologie et chercheur à l'Institut de biologie marine d'Arcachon, et sa mère, une femme marquée par la famille, mais décédée prématurément d'un cancer alors que Sophie était jeune. La vie de Sophie est un voyage inspirant, d'étudiante en langue à icône de télévision adorée à travers la France. Mais derrière le glamour et les sourires radieux, Sophie porte en elle une profonde douleur, dont la plus grande est peut-être la mort de sa mère en 1983, alors que Sophie n'avait que 20 ans, combinée au traumatisme de son mariage avec Pierre Sled en 2012 et aux pressions de concilier sa carrière avec la maternité de 2 enfants, Valentine Sled et Nicolas Sled. La mort de sa mère a été une perte qui a façonné la vie de Sophie. À l'époque, elle était en 2e année à l'Université de Bordeaux, poursuivant des études de langues étrangères, anglais et allemand, par loisir, et la nouvelle du décès de sa mère d'un cancer la plongea dans un état de dépression et d'anxiété prolongée. Dans le livre Il est temps de choisir sa vie, 2017, Albin Michel, Sophie raconte: Ma mère était la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. Je ne savais plus comment continuer. Cette perte n'était pas seulement une douleur personnelle, mais aussi la fin d'une grande source de motivation dans sa vie. Son père, Pierre, bien que scientifique talentueux et cofondateur de la CEPAN-SO, Association pour l'étude, la protection et la gestion de la nature du sud-ouest de la France, n'a pas pu combler le vide, car il était occupé par son travail et s'est progressivement éloigné de sa fille après le décès de sa femme. Sophie a partagé lors du gala 2021. J'ai dû surmonter la douleur moi-même, et cela m'a changé pour toujours. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Sophie a dû faire face à son mariage avec Pierre Sled, qu'elle a épousé en 1991 et avec qui elle a eu 2 enfants. Nicolas, né le 24 juillet 1993, et Valentine, née le 27 novembre 1995. Pierre, célèbre journaliste et présentateur, qui fut directeur des programmes de France Télévisions, est le partenaire idéal de Sophie depuis plus de 20 ans. Cependant, en 2012, ils ont décidé de se séparer, un événement que Sophie a décrit comme « douloureux mais nécessaire » aux Parisiens en 2015. Nous avons fait de notre mieux pour les ânes, mais à la fin, nous avons réalisé que continuer ne ferait que nuire davantage à tout le monde, a-t-elle déclaré. Le mariage n'était pas seulement la rupture d'une relation, mais aussi la tristesse d'avoir dû voir sa fille Valentine tomber dans un trouble alimentaire, anorexie, à l'âge de 15 ans, en raison de la pression de la séparation de ses parents. Valentin voulait tout contrôler, les notes, la nourriture, et je me sentais impuissante en le voyant si épuisé, a confié Sophie à Téléstar. Cette tristesse est un esprit lourd, alors qu'elle se reproche de ne pas être capable de protéger ses enfants d'une profonde souffrance. De plus, Sophie souffre également de tristesse due aux pressions subies dans sa carrière et sa vie personnelle. Présentatrice populaire, elle a souvent fait face à l'attention du public et des médias, notamment lorsqu'elle est passée de France 2 à Europe 1 en 2023 pour animer Sophie et les copains. Ce changement, bien qu'il constitue un pas en avant, l'a laissée inquiète d'être séparée de ses enfants et de perdre la stabilité familiale qu'elle avait toujours essayé de maintenir. Dans Voici 2023, elle a admis « J'ai peur d'avoir passé trop de temps avec Nicolas et Valentine à cause du travail ». La plus grande tristesse de Sophie n'est donc pas seulement un événement possible, mais une combinaison de pertes, celle de sa mère, de son mariage et du temps passé avec ses enfants, et un sentiment physique de ne pas pouvoir accomplir tous les jeux de la vie. La carrière de Sophie Davant est un voyage de plus de 35 ans,
d'une étudiante en langue à l'une des présentatrices les plus appréciées de France. Avec son talent, ses performances et son style accessible, elle a laissé une marque profonde sur la télévision française. Mais le chemin n'a pas seulement été rempli de gloire, mais aussi de défis et d'efforts qui l'ont fait pleurer à cause de la passion et de la pression. Le premier succès de Sophie survient en 1986, lorsqu'elle effectue un stage chez Antenne 2, aujourd'hui France 2, en tant que monteuse. Diplômée de l'IUT de journalisme de Bordeaux-Aquitaine en 1985, elle est rapidement embauchée pour travailler au journal télévisé 19-20 de FR3. En 1987, à 24 ans, elle débute son journal télévisé sur Antenne 2, un rôle qui lui permet de conquérir un public national grâce à son charme et sa voix chaleureuse. À partir de 1989, elle coanime Télématin, une évolution majeure de sa carrière, et de 1990 à 1992. Elle coanime Fort Boyard avec Patrice Laffont, devenant un visage familier des émissions de divertissement. Son plus grand succès est probablement venu en 2017, lorsqu'elle a animé Affaires conclues sur France 2, une émission de vente aux enchères qui a attiré plus de 1 500 000 téléspectateurs par jour, selon Médiamétrie en 2022. L'émission lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a également valu le prix du public à TV Notes en 2018. Après avoir quitté Affaires conclues en 2000-2023 pour être suivie par Julia Vignali, Sophie rejoint Europe 1 avec Sophie et les copains et anime Animaux et compagnie sur France 3, confirmant sa polyvalence. Avant cela, Sophie a également fait sa marque dans de nombreux autres programmes. Depuis 1997, elle anime depuis plus de 25 ans le Téléthon, le plus grand événement caritatif de France, récoltant des millions d'euros pour la recherche médicale. Elle a également animé Toute une histoire sur France 2 de 2010 à 2016, un talk-show émotionnel où elle écoutait et partageait les histoires du quotidien des publics silencieux. Sa carrière s'est également élargie à l'écriture, avec des livres tels que Le dico du bonheur en 100 mots, 2007, Le bonheur au féminin, 2008, et Il est temps de choisir sa vie, 2017, tous publiés aux éditions Mango et qui ont reçu des retours positifs des lecteurs. Directrice de la météorologie française de 1992 à 1206, elle a démontré ses capacités de leadership, même si elle a ensuite cédé la place à Laurent Romeshko pour se concentrer sur le programme scolaire. Cependant, la carrière de Sophie n'a pas été sans revers et difficultés. L'un de ses plus gros échecs fut lorsqu'elle présenta La piste de Xapatan sur Antenne, 2 de janvier à juin 1992, une émission tournée au Mexique qui ne réussit pas à attirer le public et fut rapidement annulée. J'étais très enthousiaste, mais ça ne s'est pas passé comme je l'espérais, confiait-elle à Télé Loisirs en 2015. Autre coup dur, elle a renoncé en 2005 à animer le grand journal sur Canal+ pour revenir sur France 2, une décision dont elle s'est ensuite interrogée sur la pertinence. Plus récemment, son départ d'Affaires Conclusion en 2023, bien que volontaire, a également suscité des critiques de la part de certains téléspectateurs qui ont déclaré qu'elle abandonnait le programme qu'elle avait construit. Je sais que tout le monde n'est pas obligé de comprendre, mais j'ai besoin de changer pour ne pas être stéréotypée, déclarait-elle dans Le Figaro en 2023. Les efforts qui font pleurer Sophie viennent souvent de son dévouement à son travail et de la pression de bien faire. Lors de la préparation de Fort Boyard, en 1990, elle travaille sans relâche pour apprendre le scénario et s'habituer à l'environnement rude et parfois soudainement stressant du fort. « J'avais peur de ne pas être assez forte », raconte-t-elle dans The Pure Land Man. Lors du Téléthon 2010, elle fond en larmes en direct après avoir entendu l'histoire d'un enfant atteint d'une maladie mortelle, un moment qu'elle qualifiera plus tard de comble de l'émotion sur France 2. Une autre fois, alors qu'elle animait Toute une histoire,
elle a pleuré en coulisses parce que les histoires déchirantes des invités lui rappelaient la douleur d'avoir perdu sa mère. J'ai dû garder mon sang-froid devant la caméra, mais lorsque la caméra s'est éteinte, je n'ai pas pu retenir mes larmes, a-t-elle partagé à Gala. Ces larmes ne sont pas une faiblesse, mais la preuve d'un cœur sensible qui vit toujours pour le travail et la connaissance. Sophie Davant se fixe toujours de grands objectifs pour affirmer sa valeur dans le domaine des communications professionnelles et de la vie personnelle. L'un des objectifs qu'elle poursuit sans cesse est de devenir un symbole de proximité et de sincérité à la télévision française. Avec Affaires conclues, elle y est parvenue car les héros l'aimaient non seulement pour son professionnalisme, mais aussi pour la façon dont elle communiquait avec les vendeurs et les acheteurs avec chaleur et humour. Je veux avoir la liberté d'avoir l'impression de parler à une amie, confiait-elle au Monde en 2020. Présenter Téléthon depuis plus de 25 ans s'inscrit aussi dans cette démarche, puisqu'elle a fait de l'émission un événement de solidarité nationale en reversant plus de 80 millions d'euros par an, selon France Télévisions en 2022. Un autre objectif de Sophie est de dépasser le corps export et de prouver qu'une fille de Bordeaux, sans connexion dans les grands réseaux médiatiques, peut atteindre le sommet. Depuis ses années de stage à Antenne 2, elle a travaillé sans relâche pour se faire un nom et devenir directrice du service saisonnier de F. Saisonnier de